Bonjour chers frères et sœurs, c'est le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre semaine en nous plaçant sur le regard bienveillant de la Vierge Marie. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi et à commencer ce moment de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparicida, priez pour nous. Donc, je vous invite aujourd'hui à avoir une pensée toute spéciale pour tous les Brésiliens et Brésiliennes, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame d'Aparicida, donc c'est notre Vierge Marie à nous, si on peut dire. Voilà, donc c'est la maman des Brésiliens, celle qui est apparue dans un fleuve à São Paulo. Et en fait, après cette apparition, ça a pris une dévotion énorme aux gens. Donc, nous avons, jusqu'au point que nous avons aujourd'hui au Brésil le plus grand sanctuaire marial du monde. Voilà, donc nous prions pour les Brésiliens aujourd'hui. Et nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 37 au 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit la place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur, vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui Jésus, il vient nous inviter à porter un regard plutôt à notre vie intérieure. Nous savons bien que Jésus, il était vraiment centré sur ce qui était dans le cœur de chacun. Et c'est cela qu'il nous demande de voir. En fait, je vous dis encore une fois, la dimension du rite vécu, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais quand nous sommes derrière les rites, nous essayons de justifier nos manquements de cœur par la pratique du rite, il n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est cela que Jésus vient nous apprendre, c'est cela que Jésus vient nous enseigner, c'est que la pratique du rite sans une conversion véritable du cœur n'a pas de sens. Il veut mieux en fait faire l'aumône, comme il nous dit, il veut mieux nous occuper des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin, que d'accomplir plusieurs rites. Donc oui, chers frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à demander au Seigneur la conversion du cœur. Parce que c'est la conversion du cœur qui va vraiment attirer le regard du Seigneur, la miséricorde de Dieu, l'amour du Seigneur sur nous. Et ce n'est pas en fait le fait de multiplier les rites, multiplier en fait nos actions, je dirais entre guillemets, pieuses, entre guillemets, parce qu'en fait nos actions elles ne sont pas pieuses si elles ne sont pas accompagnées de l'amour. Peut-être elles nous comblent d'une satisfaction personnelle, mais elles n'ont pas le fruit qu'elles devaient l'avoir en fait si elles étaient accompagnées de l'amour du Seigneur, si elles étaient vraiment poussées par cet amour. Donc aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous aide vraiment à voir ce qui est essentiel dans notre vie, qu'il nous aide à nous centrer sur l'amour, qu'il nous aide à nous centrer sur ce qui doit être purifié à l'intérieur du cœur. Et une fois le cœur pur, tout l'être le sera aussi. Que Dieu vous accompagne, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à demain pour encore une prière du matin.